Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture Pokémon avec le coffret de l'année. Comme tous les ans depuis 3 ans maintenant, ils sortent une Ultimate Pokémon. Donc là c'est la Terrapagos, c'est pas la Amphinobie. La Amphinobie m'intéresse moins, il n'y a pas vraiment de promotionnel dedans. Et du coup on va s'ouvrir ça, donc je vous la montre comme ça, ça sera peut-être plus sympa. Mais du coup on va s'ouvrir la petite, la grosse UPC Ultimate Pokémon à l'effigie de Terrapagos. Donc comme d'habitude je vais la préouvrir pour que ce soit plus simple et je vous présenterai tout le contenu. Ce sera plus facile vu la taille du produit. Du coup finalement je reprends un peu plus tôt que prévu on va dire. J'ai retiré le fourreau et le reste a l'air plutôt simple à retirer. Donc c'est un couvercle comme ça avec du coup hop les promotionnels qui sont en haut. Que je retirerai sûrement pour vous faire un récap à la fin mais pour l'instant je vais les laisser dedans. Pour les enlever plus proprement. On a un petit présentoir acrylique qui est juste là. Donc sûrement pour mettre les 3 promotionnels par exemple. Ok. On a une deckbox à l'effigie de Terrapagos qui est juste ici. On a tous les boosters. Parce que du coup j'ai même pas regardé d'ouverture. Hein. Donc je sais pas du tout comment ça se présentait. On a du star étincelante. Encore du star étincelante. Hop. Hop. On va mettre tout ça sur le côté. Ça, on va retirer aussi. Encore du star étincelante, décidément. Du origine perdue. Ici, on a les petits dés. Un énorme jeton de Terrapagos avec les 2 jetons pour la brûlure et pour le poison. Derrière, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, attendez, parce que je m'en sors pas. Il y a beaucoup de choses. On a ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Peut-être un présentoir pour les cartes, pour mettre le présentoir, ok. On a des énergies en holographique dans le fond. Alors pareil, je verrai si je les sortirai pour vous à la fin de la vidéo. Et on a surtout un des items les plus intéressants du coffret. C'est le tapis à l'effigie, du coup, je suppose, de Terrapagos. Alors je vais fermer ça. Je vais enlever ça. Ouais. Un énorme tapis à l'effigie de Terrapagos. Bon, ça, à la rigueur, je vais faire un petit changement. Et hop, voilà. Tac. Donc, le petit coffret est ouvert, le tapis est mis en place. Et hop, je récupère juste les boosters. Donc, on en a normalement 16, je crois. Du star étincelant, du astre radieux, du origine perdue. Limite, on a l'impression d'être plus au niveau de épée bouclier que de écarlate et violet. On a 3 écarlates là. On a du origine perdue. Écarlate, faille, couronne stellaire, star étincelante et astre radieux. Bah écoutez, on va faire écarlate et violet en premier parce que c'est ce qui m'intéresse le moins. Faille paradoxe, couronne stellaire, astre radieux, origine perdue et star étincelante. Et on va s'ouvrir ça sans plus tarder en espérant avoir un très bon tirage. J'espère que le micro va fonctionner jusqu'au bout car je n'ai plus beaucoup de batterie. Et donc c'est parti. Écarlate et violet, si je n'ai rien, c'est pas très grave. C'est pas la série que je vise. Pas de tri du coup. Soporifique, Menzi, Gourmelet, Flabébé. Du coup je sais pas du tout à quoi m'attendre en termes de tirage s'il y a un quota. Je m'attends plus du tout à des quotas dans les coffrets Pokémon. Donc du Anaconda, Era, Eturaptor, Era en reverse, Compagnol en reverse et une holographique avec Karmadura. Ouais, je m'attends plus du tout à quelque chose dans les boosters, dans les coffrets. Je vais enlever ça parce que ça fait un flou. Hop. Et du coup, ouais, c'est plus un coffret... J'ai mis où le booster? Hop. C'est plus un coffret écarlate épée et bouclier qu'autre chose, mais... Menzi, Gourmelet, Flabébé, on va voir les mêmes, Caninos, Hypnomade, Terrain de plage, Dunaconda, Hyperball en reverse. Oh, j'ai passé un peu vite, mais Mascaillement en AR. Ok, je l'avais déjà normalement, mais ça fait plaisir. Et derrière, on aura une holographique avec Coraidon.
Bon, j'aurais eu quelque chose du coup dans un booster karaté violet. Mais c'est une AR. C'est pas la meilleure, mais c'est une AR. Hop. Ça commence bien. Pourvu que ça continue comme ça. Hop, faille paradoxe. C'est un coffret qui coûte très cher. Hein. C'est un coffret qui est pas accessible pour tout le monde. Les promotionnels sont jolis. C'est pour ça que j'achète pas celui en Finobi. Parce que bah il n'y a pas de promotionnel dedans. C'est très cher également. Du coup, je trouve qu'il y a moins d'avantages à l'acheter. Dites-moi si d'ailleurs vous avez ouvert celui-ci ou un autre d'ailleurs. Sorboule, Onyx, Forgerette. Du coup, on est dans Faille Paradoxe là. Charbonvin, Crocogrill, Tully, Oyakata. En reverse, on aura Veste de défi. Derrière, on aura Mordu d'or. Et pour finir, on aura une petite X avec, même une terre à cristal du coup, avec Sucrène. C'est une petite ultra rare, mais ça fait plaisir quand même. Il faut des choses dans ce coffret hein, pour rentabiliser. Pour se dire qu'on l'a pas ouvert pour rien. Il faut des choses. Donc je prends. Tout ce qui tombe, je prends. Allez, second booster. Dans Faille Paradoxe, on a le Rugilune en AR que j'avais chopé en brocante d'ailleurs. Et on a une autre, je crois, qui est intéressante. Je ne saurais plus vous dire laquelle. Hop. Dimotless, Arachdo, Magby, Flamme-Roule. Ah, on a un truc très intéressant derrière. Enfin, j'espère en tout cas. Noicier, Plumeau Maudit, Astronel. En première reverse, on aura un Hurle-Queue. Et je le spoil un peu. Et je crois que la carte est plus grande, donc je peux pas ne pas le spoiler. Derrière, du coup c'est elle. Bon, ça colle. Donc je vais vous montrer la dernière. Un Stylix. Et en seconde reverse, du coup, c'est une gold qui colle un peu. Et on aura... Ah, bon, c'est une dresseur. Mais je n'ai pas tombé de gold depuis un sacré moment. Donc ça fait plaisir. Donc la cape luxueuse. Et bah écoutez, pour l'instant, on a pas mal de chance. 4 boosters d'ouvert. 3 ultra rares. J'espère sincèrement que ça va continuer. Alors, c'est pas les meilleurs qu'on tape. Hein. C'est clair et net, c'est pas les meilleurs. Mais pour l'instant, niveau quantité, c'est pas mal. En plus, alors Masqueillement, je crois que je l'ai déjà. Mais Sucrène et la cape luxueuse, c'est sûr que je l'ai pas. Et le Sucrène, il me parle pas. Peut-être que je me trompe, ça date un petit peu, hein, Faille Paradoxe. Donc j'ai pas tout en tête non plus. Mais pour le moment, j'ai pas trop le droit de me plaindre. Statitique, Boumata, donc Courant Stellaire cette fois-ci. Terracool, Crémi, Malamandre, Lanterne, Roigada, Motisma Tonte, Lapiro, et pour finir, une holographique avec Cliticlic. Bon, c'est pas une série qui me porte beaucoup chance, Courant Stellaire. On a pu le voir avec l'ouverture des 18 boosters. C'est pas la série où j'ai pu avoir le plus de chance. En ce moment, c'est assez calme d'ailleurs la chance. Mais bon, ça peut... c'est le principe de la chance, ça tourne. Un coup on en a, un coup on n'en a pas. Second booster Courant Stellaire avec Vrombi, Baudrive, Tic, Out, Avaltou, Bayapap et Shaofouine. En premier reverse, on aura un Tauros. Oh, on aura une AR. Alors, ça n'a pas l'air d'y ressembler, mais si ça peut être Bulbizarre ou Carapuce, mais c'est pas Carapuce, ça c'est sûr. Et Bulbizarre, je crois qu'il ressemble pas à ça. Non, mais c'est Meditica, et la carte est incroyable, et je ne l'avais pas. Waouh, la carte est vraiment belle. Et Coxyclac en holographique derrière. Et bah pour l'instant, je suis très satisfait de ce que j'ai, parce que j'ai des superbes AR. La Masqueillement est assez commune, mais là la Meditica, waouh, elle est magnifique. C'est vraiment la meilleure création qu'ils aient pu faire Pokémon. Les AR, c'est incroyable. Avec un petit Pijaco là qui est dans le fond. La carte est incroyable.
Et bah pour le moment, je vais pas trop parler parce que j'ai peur que ça s'inverse, mais pour le moment, c'est plutôt cool. Alors là, on a le principe des codes. Les codes de couleur. Ce qui est embêtant, c'est qu'on va forcément se spoiler. Donc là, j'ai cru voir que c'était un blanc, par exemple. Voilà. Donc, ce qui est embêtant, c'est qu'on va se spoiler. Je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Code blanc ne veut pas dire qu'on n'aura pas de TG. Mais c'est quand même un spoil. Chlorobule, Goupilou, Hippopotas, Caninos, 2 Issues, Quillfish, une énergie combat, que je vais mettre là, Master Ball, Hippodocus, Fortifiant Obscur, un et flèche en reverse, et du coup rien derrière avec un Régie Eliki. C'est le problème des codes, c'est que du coup on sait déjà si on aura quelque chose ou non. C'était plutôt intéressant comme concept, mais un peu frustrant quand même, parce que du coup là, hop, code blanc, je sais que... Après, code noir ne veut pas dire qu'on a quelque chose, mais ça veut dire qu'on a au minimum une holographique. Donc voilà. Et entre guillemets, code noir, enfin code blanc ne veut pas dire qu'on n'aura rien, mais ça signifie quand même... par exemple, là je crois que j'ai quelque chose, mais... Scarino, Teddy Ursa, Démenta, un sécateur, Bargantua de Issue, une énergie feu, Sika, Yanmega, Marée Bouche B, et derrière, on a quelque chose, ouais, en effet, on a une TG13, c'est Astre Radieux, je sais pas, Staros V avec Ondine, et ben voilà, bah ça c'est cool, hein. Code blanc, comme quoi un code blanc ne veut pas dire qu'on a rien. Ça peut être des très belles cartes, comme celle-ci. Pour le moment, je sais pas ce que vous en pensez. On n'a pas les plus grosses cartes des séries, ça c'est sûr et certain. Mais pour le moment, bah, c'est plutôt satisfaisant. Il me reste encore 2 Astres Radieux. Pour l'instant, j'ai eu une ultra rare au minimum par série. C'est plutôt pas mal. Et un petit code noir? Non, pas code noir, code blanc. Code blanc. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Out. Simularbre. Mediena. Baudrive. Mince. Pardon. Yanma. Le code Vestar, qu'on va enlever tout de suite. Hop. Vitalité de Flot. Barbicha. Temple de Sino. Derrière, on aura une simple reverse avec Feu Forève. Et Filali pour finir. Et le dernier de Astre Radieux. Je me souviens même plus de ce qu'il y a dans... Je crois qu'il y a un Palkia dans celle-ci. Je me souviens plus exactement. Je me souviens plus d'Origine Perdue avec le Giratina. Ah, bah un code noir. C'est-à-dire qu'on a au minimum une holographique. 1, 2, 4, 1 et 2. Si on peut avoir mieux, je dis pas non. Simularbre, Magnéti, Tarsal, Farfuret de Issue, Feu Forève, Énergie électrique, Chaffreux, Chariot d'échange, pardon. Créé Elfe, j'arrive pas à ne pas spoiler, c'est insupportable. En reverse, une commune avec Quillfish, et derrière, on aura une simple... non, une VMAX, avec Itran VMAX. Et bah les hits continuent. On comptera à la fin le nombre de hits, en espérant que ça continue. Encore une fois, je vais me taire, parce que j'ai envie que ça continue. Là, il nous reste 3, 6, 7, 8, 8 boosters sur 16, donc je suis à la moitié. Et c'est plutôt pas mal. Hop. Oh, un code noir. Holographique ou ultra rare. On va voir ça tout de suite. 4, 1 et 2. Funessir, Roselia, Rocabo, Otaria, Polychombre, Énergie électrique, Pifeuille, Bras à remontoir, Ariyama. En reverse, on aura une rare reverse avec Tartare, et derrière ce sera une holographique avec Zoroark de Issue. Je me souviens d'une fois où j'avais ouvert pas mal de boosters de cette période-là. J'ai eu pas mal de codes noirs, mais à chaque fois c'était que des holographiques. Et c'est très frustrant. Parce
qu'on se dit, ah cool, on va peut-être tomber sur une ultra, et non. Donc c'est vrai que ce principe de code noir et code blanc, c'était sûrement, enfin, c'était très certainement, pardon, pour éviter aux gens de peser les boosters. Mais c'était assez frustrant dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Funessir, Roselia, Rocabo, Otaria, Polychombre, Énergie, Combat, Ariama, Smarkeus, Charmina. Oh, bon, ça vaut rien du tout. Mais on a une petite radieuse, avec garde-voir radieux. Donc ça, c'est cool. Et un Elexprint. Donc forcément, dans tous les blocs, il y a les raretés qui valent rien. Dans XY, dans les noirs et blancs, c'était les high-tech. Dans XY, c'était les turbos. Enfin, même si je crois qu'elle monte un petit peu. Là, on a ça. Enfin, voilà. Il y a toujours les raretés qui valent un peu moins. Mais bon, au moins, on est tombé sur une petite ultra. C'est toujours mieux qu'une reverse. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait plus plaisir qu'une reverse. Et on s'ouvre, du coup... tac, tac, tac. Oui, du coup, on avait commencé Origine perdue, oui. On va voir si on arrive à avoir quelque chose d'intéressant d'Origine perdue. En tout cas, plus intéressant que le garde-voir. Hop. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Écaillon, Zorua, Paras, Sepiatop, Bargantua, Énergie Plante, Roserade, Chimera, Archéodong, non, une simple reverse avec Elionceau, et pour finir, du coup, Nigosier en rare. Allez, on s'ouvre le dernier, Origine perdue, et après je serai obligé de faire une petite coupure, parce que j'ai atteint le temps max d'enregistrement. Ah, encore un code blanc, dommage. Bon, on n'aura rien eu de très intéressant, parce que les alternatives, si je dis pas de bêtises, c'est pas la place des TG. Donc c'est un peu dommage. Cap humain, Roselia, est-ce qu'on voit bien? Mucuscule, Meditica, Rond Gourmand, le code Vestar dont on se moque, Luminéon, Portail Mirage, Matchhopper, derrière on aura encore une radieuse avec le fameux garde-voir, et on finira avec Scorvol. Bon, bah un petit doublon. Malheureusement, j'aurais préféré avoir autre chose. En plus, il y a tellement de choses à avoir dans cette série que je n'ai pas. Avec le garde-voir, je crois que je l'avais déjà en plus. Donc voilà. Et on va passer tout de suite du coup à Star Étincelante. Hop, on aura du coup le Arceus, Shaymin et Dracofeu. Allez, on va finir par les deux Dracofeu histoire de se dire que voilà, qu'on garde Dracofeu pour la fin. Tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, il y a eu 4 origines perdues, ou 3 origines perdues avec du code blanc. On va espérer avoir du code noir. Bon, ça commence avec un code noir. Allez. Que ce soit pas juste une holographique. Ah oui, 1, 2, 3, 4. 1 et 2. La dernière carte colle un petit peu. Avec un peu de chance, ça veut dire que c'est pas une holographique. Greeknot, Tortipousse, Krakenois, Tiplouf, Balignon, une énergie au à l'envers. Ok. Pachirisu, assurance échec. Décidément, j'ai du mal. Luxio. Derrière, on aura une simple commune reverse avec Shunity. Et là, je crois qu'on a une simple V. Ouais, une simple V. Avec Entei en V. Qui est très sympa. Mais c'est pas ce qu'on cherche. On veut quelque chose d'un peu plus qualitatif. S'il vous plaît. Allez, 3 boosters. On croise les doigts. C'est pas fini. Un code blanc. 1, 2, 3, 4. 1 et 2. Starry. Riolu. Et Tourmi. Crémi. Carabing. Une énergie encore dans l'autre sens. Donc c'est peut-être une série de boosters qui a été mal fait. Et Tourvol. René. Boscara. Oh, une gold. Donc c'est-à-dire que c'est la TG29 ou la TG30 de Star Étincelante. Je sais plus ce qu'il y avait dedans.
Donc c'est la TG 30 sur 30. Ah, c'est les Chiforce. Ouais, c'est les Chiforce. Bon, je les ai déjà. Elles valent pas des masses. Et la Cheniselle. Malheureusement, elles valent pas des masses. Ça fait toujours plaisir d'avoir une TG dans un code blanc, hein, ça c'est sûr. Hop. Et ça fait une ultra en plus. Comme je l'ai dit, je récupère tout ce qui tombe. Moi, ça me va. Et il reste les deux. Dracofeu. Allez, je vais être gourmand, je vais redemander une ultra, si possible. Code noir. Peut-être. Peut-être. 1, 2, 3, 4. 1 et 2. Chinchidou. Balbuto. Staliam. Tarinor. Deden. Une énergie combat, donc pas à l'envers cette fois-ci. Hyperball. Tropius. Fourbelin. En reverse, une commune avec Riolu. Et derrière, on aura... Oh, une full art. Une full art pouvant être peut-être une alternative. Et là, ce serait le bon moment que ça tombe. Et je pense qu'on va faire un truc. C'est qu'on va faire ça. Oh, elle est abîmée la Fourbelin. Non, la Riolu, pardon. On va faire ça. On va la protéger. Et on va se la garder comme ça si... Hop. On va bien la protéger. Pas faire de bêtises. Et on va se la garder pour la fin. J'utilise des pochettes fumées parce qu'à un moment j'avais trouvé que ça. Donc voilà. Et on va se la garder de côté. Comme ça, si là on n'a rien, on finira sur la très bonne note de la vidéo. Enfin, j'espère en tout cas. Si c'est une full art, c'est déjà très bien. Un code blanc. En tout cas, Star Étincelante aura été une très bonne série dans cette ouverture. Griffnote, Mustéboué, Crack Noir, Morpheo, Judocrack, une énergie à l'envers, décidément 3 sur 4. Attention de Cheren, Pachirisu, Hyperball, une simple rare, mais c'est quand même une rare reverse, avec Charmy. Et derrière, on aura l'eau classe du coup en simple rare. Le moment de vérité est arrivé. Est-ce que c'est une simple full art ou est-ce que c'est une... est-ce que c'est mieux? On va regarder ça tout de suite. Hop. Alors. J'ai spoilé en haut. Non, je vais pas spoiler en haut. C'est la numéro... Ah, c'est une simple full art. On voit au fond, il n'y a pas de fond travaillé. Donc c'est à 165, 172. Et c'est un Arceus. Et bah, je crois que je l'avais pas. C'est sûr que j'avais la... Ah, quoi que c'est sûr. Ouais, si, c'est sûr, normalement. J'ai l'alternative, mais je n'avais pas la full art basique. C'est dommage. C'est dommage d'avoir une basique, mais ça fait quand même plaisir. J'ai eu une full art. D'épée et bouclier, et ça fait plaisir. Et mine de rien, bah, je vais faire une coupure, juste pour vous sortir les promos, parce que j'ai envie de vous les montrer quand même. Mais juste avant de la coupure, je suis quand même très content du compte rendu, et je vais vous montrer ça. Et du coup, on se retrouve pour le compte rendu de cette vidéo. Sincèrement, niveau quantité, je suis très satisfait. Niveau qualité, bien sûr, j'aurais espéré mieux, hein, forcément. Une petite alternative, enfin une grosse alternative, ça aurait fait vraiment plaisir et ça aurait permis de rembourser ou de rentabiliser plutôt le coffret. Mais c'est pas le cas, tant pis, c'est fait, c'est fait. Par contre, j'ai eu quand même pas mal d'ultra rares et ça fait plaisir. On va commencer du coup par la présentation des promotionnels que j'ai pas sortis de leur petit paquet. Je le ferai tranquillement. J'espère qu'elles ne sont pas abîmées. On verra. Du coup, il y a la Terrapagos X qui est la promo 165. Vu le nombre, je vais rester dézoomé au cas où. La Lotlas X en gold qui est la promo 164. Et enfin, la Pyrobut X en gold qui est la 163. Et c'est 3 belles promos. C'est embêtant d'acheter ce coffret juste pour ça, mais bon, au moins, il y a quand même de la promo dedans. Et du coup, ensuite, on a eu quand même deux... Je sais pas si les radios, je les compte. On va dire que je les compte à moitié. On va dire que je les compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, sans les compter, j'ai eu 9 ultra rares, en sachant qu'il y avait 16 boosters, si je dis pas de bêtises. Donc c'est plus d'une ultra rare tous les 2 boosters. Franchement, c'est pas mal. J'ai rarement été habitué à aussi bien. Donc je vais pas me plaindre. Loin de là, je vais pas me plaindre. Voilà, je l'ai mis dans mon ordre à moi de ce que je trouve cool. Donc j'aurais eu, non pas un, mais 2 garde-voix radieux. Bon, ça c'est un peu dommage. J'avoue que ça c'est un peu dommage. On aura eu derrière
un Entei en V de Star étincelante, un Sucrène X Terra Crystal de Faille Paradox. J'ai totalement mélangé les tirages, hein, vous l'aurez remarqué. Un Hitran VMAX de Astre Radieux, je crois. Très sympa. Un Chiforce 1000 points VMAX de Star étincelante que j'ai déjà, malheureusement. Mais bon, on peut pas gagner à tous les coups. En plus, j'ai quand même pas mal de cartes avec les brocantes, etc. Donc c'est normal. Une cape de luxueuse en gold de Faille Paradox. J'aurais bien aimé autre chose, mais c'est pas grave. Tant pis. J'ai quand même eu une gold, je vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que c'est pas la meilleure carte à dropper. Ça, c'est sûr. Et on finit avec les 4 meilleures cartes pour moi. On va mettre celle-ci d'abord parce que je l'avais déjà et elle est un peu moins intéressante. C'est le Masque Caïman, même si elle est très jolie. La petite Full Art d'Arceus. La très très belle TG de Staros V avec Ondine dessus. La carte est vraiment belle. Et je suis content de l'avoir eu. Et pour mon petit coup de cœur de l'ouverture quand même si la Staros, je l'aime beaucoup. Hein. Sincèrement, je l'aime beaucoup. Mais mon coup de cœur, ça reste cette Meditica. Qui est vraiment très très belle. À 2 couronnes stellaires. De toute façon, c'est une carte que j'aurais fini par acheter, c'est sûr et certain. Et au final, ça fait quand même un sacré tirage. Bon, on n'est pas rentable, mais ça fait plaisir quand même d'ouvrir du booster et d'avoir des choses dedans. Ça fait vraiment plaisir. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est quand même l'item de l'année à chaque fois. C'est un budget, mais voilà, je me dois de l'ouvrir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bon, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!